Mercredi 25 février 2026, la population du département d'Alikwala, venue nombreuse, est témoin d'un acte majeur posé par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Il s'agit en effet du lancement des travaux de construction du corridor 13, un projet structurant appelé à faciliter les échanges avec les pays voisins, réduire les coûts de transport et stimuler le développement économique des zones traversées. À cette cérémonie, l'Organisation des femmes du Congo s'est particulièrement illustrée par une forte mobilisation. Déjà à l'aéroport Maringouabi d'Infondo, les femmes, conduites par Marie-Claire et Mamungwende, drapelet en main, ont réservé un accueil chaleureux au chef de l'État. Le 6 mars, elles étaient encore fortement mobilisées lors du grand meeting de campagne du candidat de la majorité présidentielle, Denis Sassou Nguesso, où le message de soutien des femmes de la Likwala a été porté par Marie-Claire et Mamungwende. Camarade Denis Sassou Nguesso, candidat de la majorité présidentielle et du peuple congolais, distingués autorités, cadres et militants de la Likwala, braves femmes de la Likwala, camarades présidents candidats, les femmes de la Likwala vous souhaitent la bienvenue. Votre présence parmi nous est un honneur et un témoignage de l'attention que vous accordez aux populations de notre département. Nous tenons particulièrement à vous exprimer notre profonde gratitude pour le projet du corridor 13, dont les travaux ont été lancés le 25 février 2026. Un projet d'une importance capitale pour notre département. Cette infrastructure pour les femmes de la Likwala représente une véritable opportunité de développement. Elle facilitera la libre circulation des personnes et des biens, renforcera nos activités commerciales et permettra à nos produits d'atteindre d'autres marchés au niveau national et international. Grâce à ce projet, les femmes de la Likwala entrevoient un avenir plein d'espoir à leurs enfants. Le corridor 13 contribuera à désenclaver notre département et stimuler l'économie locale. Camarades présidents, la Likwala vous soutient, elle vous accompagne et vous portera la victoire des 12 heures. Vive les braves femmes de la Likwala, vive la Likwala, vive Denis Sassou Nguesso, notre champion, vive la République, je vous remercie. Ya commerce, ya kotambola, kokenda pe batalo ya biloko ya zando ekopete pe ezali wana lokumu mingi mpona bamama. Le 8 mars, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, les femmes de la majorité présidentielle à Infondo ont pris part à une conférence débat. Celle qui détermine l'avenir. Car nous savons une chose. Quand la femme se lève, la victoire devient possible. Quand les femmes s'organisent, le progrès devient irréversible. Quand les femmes s'engagent, les quartiers se mobilisent. Quand les femmes s'organisent, les familles suivent. Parce que notre département ne peut pas se permettre des promesses hasardeuses. Une marche symbolique dans les principales artères de la ville. L'objectif de cette marche est l'appel aux urnes massifs des femmes de la Likwala et du Congo.
Déterminée à assurer une forte participation féminine au scrutin, Marie-Claire, Emma Mungwende et son équipe poursuivent la sensibilisation dans les différents quartiers de la ville et s'imprégner du bon déroulement de l'opération de distribution des cartes électeurs. tomoni la carte na maboko oyi ko retirer carte na yo to ndenge nini nayi ko retirer carte nanga pour voter président Denis Sassou Nguesso. C'est dans une atmosphère empreinte de solennité et de ferveur populaire que s'est tenue le 16 avril 2026 la cérémonie d'investiture du président de la République Denis Sassou Nguesso pour un nouveau quinquennat. Au stade de la Concorde, rempli à craquer, le peuple congolais, accompagné de nombreux chefs d'État et représentants de gouvernements venus des 4 coins du monde, a assisté à cet événement d'une portée historique majeure. Cette investiture vient consacrer la volonté exprimée par le souverain primaire lors de la dernière élection présidentielle, marquée par un plébiscite en faveur du chef de l'État. Parmi les personnalités présentes à cette cérémonie figurait Madame Marie-Claire Emma Mungwende, présidente du secrétariat fédéral de l'Organisation des femmes du Congo, OFC en sigle de la Likwala. Témoin privilégié de cet événement, elle en retient des enseignements significatifs. Je suis très ravie parce que c'était un pari gagné d'abord. Nous avons promis au président un pourcentage de 100% et que le 16, tout le monde devait venir au stade. Vous-même, vous avez vu comment le stade était plein. Donc, nous avons accompagné le président jusqu'à la fin. Parce qu'on avait tenu à le faire et on a fait. On a rempli le stade par rapport à tout ce qui disait que ça ne devait pas être plein. Mais là, c'était archi comble. C'était bien. Donc, je suis très satisfait de tout ça. Et vous voyez le pourcentage de 94. C'est un grand pourcentage. Hein? Donc, s'il avait fait dans une salle, ça ne devait pas contenir tout le monde. Il fallait choisir le stade pour que les Congolais s'expriment. Et ce qui fut fait, parce que le stade était rempli, dehors aussi c'était rempli. Imaginez si ce n'était pas dans un stade, comment on allait contenir tous les Congolais. Tout le monde voulait voir, tout le monde voulait toucher, tâter du doigt, exprimer sa reconnaissance parce que tout le monde a voté. Ça a fait qu'on devait voir notre président, notre champion, et que le lieu choisi comme le stade, c'était bien réfléchi. Dans son discours d'investiture, le président de la République a accordé une place importante à la question de la parité homme-femme. Un engagement déjà mis en avant durant la campagne présidentielle et porté avec détermination par les femmes de l'OFC, notamment celle de la Fédération de la Likwala, dirigée par Madame Mungwende. Je suis vraiment très satisfaite parce que dans tout le discours du président, il a mis l'accent particulier sur les femmes. Et durant tout son mandat, il va mettre un accent particulier sur nous. Ça veut dire que nous lui avons marqué. Parce que l'électorat féminin ne trompe pas. Nous avons dit au président que l'électorat est sûr. Les femmes ont voté. On ne peut pas dire que les hommes n'ont pas voté, mais les femmes étaient déterminées. Vous-même, vous avez vu comment on était déterminés dans tous les départements du Congo, y compris les grandes villes, les femmes étaient déterminées. Et quand le président revient sur les femmes, en disant qu'il va mettre l'accent particulier, toutes les femmes, nous sommes très ravis. Et nous allons l'accompagner jusqu'à ce que, comme on dit souvent, que seule la mort qui va nous séparer. Le chef de l'État est également revenu sur sa volonté de concrétiser le projet du corridor 13, lancé récemment à Ifondo dans le département d'Alikwala. Ce projet structurant suscite de grands espoirs pour le développement non seulement de l'Alikwala, mais aussi du Congo et de toute la sous-région. Vous avez vu lors des campagnes électorales, mon discours était axé sur le corridor 13. C'est un cadeau qui va être à vie. Et le président va être inoubliable dans tout le Congo. C'est pas seulement le corridor 13, on va pas seulement faire bénéficier les départements d'Alikwala, c'est tout le Congo. Parce que nous jouons le rôle pays de transit et par le corridor 13, nous sommes ouverts à l'international. Et comme le corridor passe par le département d'Alikwala, nous sommes encore plus bénéficiaires. Nous sommes ouverts maintenant dans tout le monde entier. Et vous allez voir que l'Alikwala va être
la porte d'entrée et les investisseurs et tous ceux qui voudront investir au Congo passeront par voilà. Et nous sommes ravis. Nous attendons ce projet. Ça sera un projet où nous n'allons pas oublier le président. Ça va rester indélébile. Et donc, nous ne pouvons que remercier le président. L'Alikwala sera désenclavé et le Congo également. Parce qu'une partie du Congo était enclavée. Donc, ça veut dire que le Congo n'était pas ouvert partout. Mais là, ça sera vraiment désenclavé. Et nous sommes fiers pour notre président. Et il est encore revenu sur ça. Il tient à ce que cela se réalise. Profitant de cette tribune, la présidente fédérale de l'EFC Alikwala a tenu à adresser ses vives félicitations au président de la République pour son investiture. Elle lui a également formulé des vœux de plein succès dans l'accomplissement de ce nouveau mandat. On a gagné et on a tenu parole et nous allons travailler. Et ne baissez pas la garde et restons toujours là et suivons toujours les conseils du président. Nous allons l'accompagner et nous-mêmes, nous avons voulu qu'il puisse revenir parce que nous savons que c'est lui, l'homme de la paix. Et donc, soutenons le président de la République avec le nouveau mandat. Nous allons travailler comme d'habitude. Mais cette fois-ci, il faut que, comme lui l'a mis l'accent particulier sur nous, et nous allons aussi travailler. Aux femmes de l'Alikwala, je dis merci. Je vais dire seulement merci, mais ça ne va pas s'arrêter par là. Nous allons continuer. Le travail n'a bien que de commencer. Mais je dirais à toutes les femmes de l'Alikwala de rester toujours debout comme elles sont toujours là. Et remercier toutes les femmes dans tous les districts de l'Alikwala. Elles étaient vraiment déterminées debout. Je leur dis merci. Merci d'avoir suivi tout ce que le président disait. Et merci d'avoir suivi notre présidente nationale, donc Madame Nefer Ngani. C'est une femme brave. Elle nous a inculqué son idéologie et nous avons suivi. Et j'ai dit merci. Merci à toute l'équipe qui ont soutenu la campagne du président.